Je m'appelle Claude Pahu, organiste de cette église depuis 1976 et organisateur des concerts d'Auvergnat. J'ai dirigé pendant 32 ans le chœur d'hommes d'Auvergnat. J'improvisais déjà à 10 ans. Et on avait des amis qui étaient paysans, qui avaient un piano droit, mais de très bonne qualité. Et quand il pleuvait, on montait chez eux une équipe de copains. Je mettais au piano, et puis il disait un titre, « Fais-nous l'orage ». Et on passait des heures à jouer comme ça. L'improvisation, on se donne soi-même plus qu'en lisant de la musique, je trouve. Mon père était chef de gare à Noiregue. Et le pasteur, quand on allait au culte de la jeunesse, il nous jouait de l'orgue. C'est peut-être là que j'ai entendu la première fois de l'orgue. Mais j'étais transformé d'entendre ces sons j'ai l'impression que ça rentrait de partout en moi. C'était fou. Un jour, il dit à mon père, « Votre fils, je vais lui donner des leçons. J'ai l'impression qu'il a l'oreille musicale. » Et Frédéric Kem, notre pasteur, m'a donné mes premières leçons. J'ai commencé mes études à La Chaux-de-Fonds, dans la classe de Philippe Laucher, mais je ne suis pas resté très longtemps chez lui, car entre nous, il n'y avait pas une grande entente. Il ne supportait pas quand j'improvisais. Je suis parti en Bretagne étudier, parce que je connaissais Marie von Hiller, l'organiste titulaire de la cathédrale Saint-Vincent à Saint-Malo. C'est une très belle période. Mon but premier, quand j'ai commencé à toucher à l'orgue, c'était de servir le dimanche matin. Moi, les concerts sont arrivés quand je suis entré à la FFAO. Après, je suis arrivé au conseil d'administration, puis j'ai été, je ne sais pas combien de temps, vice-président. Et alors, c'est miraculeux. Toutes les portes s'ouvrent. Vous voulez venir jouer dans notre cathédrale, monsieur le vice-président? J'ai donc été président de la section neuchâteloise des organistes à la OR depuis 1994. C'était l'époque où il y avait la création du nouveau psautier. Ici, on ne nous l'a jamais présenté. On nous a dit, voilà ton nouveau livre de chant, tu fous l'autre à la poubelle, puis tu vas là-dedans. Et je trouve ça, c'est de la dictature. L'AOR fait aussi office de syndicat, on peut dire. Et alors j'ai été appelé quelquefois ici, à la Chaux-de-Fonds une fois, parce que l'organiste du Grand Temple avait des problèmes avec son pasteur et avec les autorités de paroisse. Alors on m'a appelé pour discuter de ça avec tout le monde, puis essayer de remettre l'église au milieu du village. Mon plus grand souvenir, le concert qui m'a le plus, ça a sans doute été la cathédrale Saint-Paul à Londres, où on est reçu comme vraiment un organiste. On nous reçoit, on vient nous attendre en bas, on nous conduit à l'orgue. Cet édifice avec 16 secondes de réverbération, c'est vraiment, je pense, c'est là que j'ai le plus ressenti quelque chose qui me dépassait, mais qui en même temps m'enchantait. Et les Anglais sont les Anglais. La reine Élisabeth leur a payé un jeu de chamade qu'ils ont mis en dessus de la grande entrée à la cathédrale Saint-Paul, mais qu'elle a interdit de jouer si elle n'est pas à la cathédrale. Et comme elle n'y va jamais, moi j'avais mis 2 pièces de musique espagnole, je me suis dit que j'allais pouvoir jouer des chamades, ben non, je n'ai pas pu. C'est pas toujours les grands concerts qui sont les mieux. Si je pense à la cathédrale Saint-Patrick de New York, celui qui m'a engagé, il est venu me donner ma carte. Puis débrouille-toi. Et puis l'orgue, il a quoi? 125 jeux, mais sur les 125, il y en a 72 qui jouent.
Les autres, il faut les éviter. Mais ils ont un orgue de 125 jeux. C'est américain. J'ai trouvé un personnel. J'étais après avec ma serviette, mon nœud papillon le long de la 5e avenue. Je cherchais le centre suisse. Je suis allé et puis j'ai dit, vous avez des vues d'Auvergnat? Chamade. Mariage. Moyenne. Au 7, si c'est possible.